Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo en fait de test donc de la Box TV Q7S pardon. Euh, voilà. Et puis donc on va faire un petit peu les caractéristiques. Donc le modèle, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait c'est ce modèle-là hein, qui a donc une webcam intégrée. Alors dans la vidéo de déballage, donc j'ai pas parlé en fait, j'ai oublié de parler du contenu de la boîte, hein, parce que j'ai pas fait complètement le test. En fait, vous avez donc un guide, un manuel d'utilisation en anglais, donc qui a été livré, bon, qui ne sert pas à grand chose. Il y avait aussi en fait un câble audio, vous voyez, vidéo comme ça, donc de ce type, et la télécommande en fait qui a été livrée avec. Donc c'est une box en fait qui se trouve en import à 55 euros, qui a des caractéristiques qui sont pas mal. On va en parler. Mais il y a des points négatifs également. On va en parler également. Voilà. Alors, démarrage. Hop. Voilà. Donc le problème, il faut être vraiment au même niveau que le port. Parce que la télécommande, il faut être vraiment très 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 proche. Sinon ça marche pas. Et ça, c'est vrai que c'est un point énervant. Vous voyez, j'ai du mal à l'allumer. Donc je suis obligé de me déplacer comme ça. Hop. Même pas. Bon. Ça marche pas non plus. Parce que c'est mes piles qui sont. C'est les piles là. Qui sont un petit peu déchargées. Je crois pas, parce que j'ai changé 2 fois de pile. Bon, non, ça fonctionne pas. Bon, on va faire à la main. Voilà. Entre temps, je vous laisse, je vais aller changer mes piles. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, une interface Android standard. Alors, est-ce que ça fonctionne? Avec la télécommande. Oui, voilà. Bon, vous voyez, ça fonctionne. Ah, donc, voilà. Donc, hop, on va faire un petit peu les caractéristiques. Tac. Wi-Fi, elle est Bluetooth, donc elle est équipée du Bluetooth. Internet, ça c'est pour le port Ethernet. USB, son, affichage, donc permet d'afficher en Full HD. Stockage, voilà. Donc 1 giga 7 de libre. Ah, vous voyez, c'est pas très pratique par contre. Voilà. Total 4 gigas disponible. Alors en fait c'est 8 gigas hein, initialement, hein. Donc vous pouvez remettre un disque dur dessus par port USB ou éventuellement mettre une carte micro SD hein, en extension ou une clé USB. Ça c'est fait. Application. Voilà. Ça c'est la partie intéressante. Vous voyez, stockage interne, donc ça c'est le stockage. Sur carte SD rien en cours, donc ça vous donnera la RAM. En fait ce qui est bien c'est qu'elle fait 2 gigas de RAM et ça c'est vachement bien quoi. Donc elle rame pas et rien, vous voyez, donc c'est assez j'ai fait mauvaise manip, excusez-moi. Voilà.
Est-ce que je suis... Je trouve pas ça assez pratique en fait. Ça c'est le mode souris. Voilà. Voilà. Je vois pas où il est le carré. Non. Si on retourne ici, menu. Ah, voilà. Ça c'est le mode souris. Hop. Voilà. Alors on retourne. Hop. Donc on était ici, donc 8 Go de RAM, donc 2 Go de RAM, 8 Go de RAM, pardon, 2 Go de RAM. Localisation, sécurité, langue, sauvegarder, Google, bon, voilà, hein, tout ce qui est basique. En fait, c'est comme une grosse tablette qui est sur votre télé. Et à propos de la tablette, donc vous voyez la version ici Android. Donc c'est du KitKat 4.4.2, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Bon, hop, on revient ici. Donc voilà, vous pouvez regarder en fait des films ou des choses comme ça. Vous avez le Play Store pour installer toutes vos applications. Voilà, donc vos musiques, elle est plutôt pas mal. Seul truc inconvénient que moi je trouve à cette box TV, c'est vraiment le signal télécommande. Alors là, je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Bah, en fait, il faut vachement être près pour que ça fonctionne. Vous voyez, il faut être tout droit, au droit, il faut être vraiment parallèle au récepteur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment un point négatif que je trouve pas du tout pratique, mais pas du tout pratique. Sinon, pour le reste, bah, écoutez, il n'y a rien de spécial. Donc elle est livrée avec XBMC, lecteur audio, vidéo, enfin, comme en fait un outil multimédia qui gère toute votre bibliothèque multimédia. Donc vous voyez, vidéo, système, musique, vidéo, hop. Donc là vous pouvez rentrer, en fait, regarder la télé, regarder vos films et tout ça, vous voyez, donc hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Pas mal de trucs. Bon, je m'y connais pas trop encore, mais c'est plutôt pas mal. Ah, c'était pas ça que je voulais vous faire voir. Il y avait, il y avait un truc, éventuellement, on pouvait trouver des chaînes françaises. Bon, je sais plus. Voilà, c'est ça. C'est livré avec comme ça, donc bon, c'est plutôt une bonne box, hein, à part le point négatif vraiment que je reproche, c'est vraiment la télécommande, quoi. La télécommande, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est une box qui marche plutôt pas mal pour gérer toute votre bibliothèque multimédia, film, que ce soit film, musique, pour connecter votre télé, honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. Vous voyez, hop, au niveau de l'internet, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, internet. Moi, je trouve pas ça pratique. Il faudra en fait faudra mieux investir dans un truc. Alors, ça c'est mon compte Gmail. Vous voyez, c'est là, la télécommande, c'est pas terrible, quoi. Donc
voilà, vous avez accès à YouTube, enfin à tout, hein, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, en fait, après, voilà, on va passer au mode souris, comme ça, avec la télécommande, mais c'est vrai qu'il faut bien viser le récepteur, sinon vous avez de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, en fait, vous avez accès à YouTube avec toutes les recherches que vous pouvez faire dessus. Voilà, donc pour cette box. Merci à tous et à toutes, et puis je vous dis à très bientôt.